Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons ressources humaines du respect de la loi française. Épisode dans un nouveau format, mais le principe reste toujours le même. Nous sommes là pour vous aider à respecter vos droits. Je me présente rapidement, Christophe Barbier, celui du système UNSA, avec l'écharpe bleue UNSA, pour pas qu'il y ait de confusion avec l'autre. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du déménagement suite à une mutation professionnelle qui reste à la charge du salarié ou pas. Alors, comment ça se passe? Petit rappel de contexte, nous sommes une malheureuse société qui a fait juste 36 milliards de résultats nets ajustés, un record du CAC 40. Et c'est cette même société qui a pour principe d'essayer toujours de gratter quelques milliers d'euros sur le dos des salariés. Une des méthodes, lui laisser payer son déménagement. Alors, comment ça se passe? Les ressources humaines vont tâcher, lors d'un processus de recrutement, du type de ce merveilleux système job posting dont nous avons déjà parlé précédemment, de vous faire croire que parce que vous avez choisi la localisation, c'est vous qui payez. Ça se passe comment concrètement? Dans le processus de job posting, à un moment, vous êtes shortlisté, super. Et vous dites, bon, on vous dit, votre poste peut être localisé à Paris ou à Pau. Vous vous dites, Pau, c'est pas mal, moins de loyer, plus de soleil, la montagne est cotée. Allez, on y va, je voudrais que mon poste soit localisé à Pau. Et votre interlocuteur vous dit, pas de problème, on va vous faire la CS dans ce sens-là. Vous êtes content, sauf que 15 jours après, on vous dit, ah, au fait, c'est vous qui avez choisi. Donc, on ne va pas vous payer le déménagement. Et évidemment, c'est trop tard pour faire machine arrière parce que vous avez renoncé à tous les autres processus de recrutement qu'il y avait en parallèle. Vous êtes eu. Alors, la question qui se pose, c'est, est-ce légal? Pour le système UNSA, certainement pas. Quand on veut savoir si quelque chose est légal, on regarde les textes. Il y a un accord. C'est l'accord du 8 octobre 2002. Mutation géographique. Dans cet accord, il n'y a pas de mutation pour convenance personnelle. C'est une notion qui existe dans l'administration, mais pas chez Total Energy. Dans cet accord, au chapitre 1.2, il est écrit « La mutation géographique est notifiée aux salariés par un avis de mouvement. Cette notification déclenche l'application des dispositions exposées ci-dessous. » Et dans les dispositions exposées ci-dessous, il y a tout le package des mutations, des indemnités, des frais divers et variés. L'ACS est signée par qui? Pas par vous. L'ACS est signée par l'employeur. Quand il signe l'ACS, il signe sa décision de vous muter. C'est lui qui décide. Vous n'avez fait que demander. La décision lui revient. Quant à l'accord, un accord qui est signé, ça se respecte, ça se dénonce. L'employeur l'a signé, il doit donc le respecter. Et vous avez droit à vos indemnités dans tous les cas de figure. Alors, si cette chose-là vous est arrivée, contactez-nous. D'une manière générale, si vous avez un doute sur l'application que les ressources humaines font du droit du travail, des accords, contactez-nous, on est là pour ça. Et nous allons continuer de vous fournir des exemples, des situations, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, où vous pouvez contester les décisions de l'employeur qui souvent ne semblent pas, et c'est un euphémisme, à respecter la loi. Bonne journée à vous.